Très content de vous savoir nombreux branchés sur OLE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à cette émission, votre émission Opinion Publique, celle qui vous fait le point sur l'actualité et vous permet de donner votre avis, votre point de vue sur un sujet d'actualité, sur un fait de société. Pour le présent numéro, nous revenons sur la visite du président français Emmanuel Macron en RDC, une visite qui est controversée et divise la société congolaise. Les uns pensent que c'est une visite qui peut apporter un plus dans le changement et puis à la recherche de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, alors que les uns pensent que cela ne sera pas le cas. Nous allons débattre avec le DG, le directeur général de OLE, Aristote Badiaoué, mais avant tout, abonnez-vous massivement sur OLE TV et activez la cloche pour ne rien rater de nos différents programme. Avant tout, nous faisons le point sur l'actualité concernant la visite du président français Emmanuel Macron qui est arrivé à Kinshasa la nuit dernière. C'est la nuit du vendredi 2 mars 2022 à 23 heures. Il a été accueilli par le Premier ministre Sama Kondé et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Et puis, ce matin aura lieu a bien et bien lieu un tête-à-tête entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président français Emmanuel Macron. Les deux hommes d'État vont débattre, ou soit vont aborder les sujets suivants: la sécurité à l'est de la RDC, l'investissement et la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République française. Ensuite, le chef d'État français va visiter l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, et également il prendra part au forum économique de Kinshasa. Ça, c'est l'essentiel à retenir sur la visite du président français Emmanuel Macron. Et puis nous entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrypter pour vous l'actualité, nous sommes en train de commenter, nous allons donner notre avis, notre point de vue étant que médias que vous connaissez, que vous aimez, OLE Télévision. Je vous avais dit dans l'annonce que nous avons l'honneur de recevoir pour vous dans ces plateaux Aristote Badiaoué, le jeune directeur général du groupe OLE que nous saluons déjà. Monsieur Aristote Badiaoué, bonjour. Bonjour, merci. Comment allez-vous ce matin? Oui, ça va bien, grâce à Dieu. Nous sommes en train de parler de la visite du président français Emmanuel Macron en RDC qui est déjà ici sur le sol congolais. La première question: comment voyez-vous la visite du président français Emmanuel Macron en RDC alors que le pays se trouve dans une situation sécuritaire précaire à l'est de la RDC et la situation sociale qui reste tendue jusque-là? Bon, moi je dirais ceci. Avec l'arrivée du président français Emmanuel Macron, la jeunesse congolaise, comme vous savez que je suis le président de l'ONG Jeunesse Congo de demain, je dirais que sur le plan sécuritaire, c'est quelque chose qui semble être pas bon pour nous. Vous voyez, parce que le président français n'a jamais condamné sur la toile donc l'agression rwandaise. Publiquement. Publiquement en fait. Parce que nous, on entend de lui qu'ils disent que le Rwanda, c'est l'agresseur, que le Rwanda nous agresse avec le président Paul Kagame. Parce que l'Union européenne, dont lui, il est maintenant le président, et que ce soit la communauté internationale, fait comme si, dans, je ne sais pas, de rien seulement la guerre ukrainienne qui nous intéresse, mais pas le nôtre. Et c'est quelque chose que nous, on n'avait pas apprécié, ou qu'on n'a pas apprécié. Bon, du fait qu'il est déjà à Kinshasa, on ne pourra plus faire quelque chose de mauvais, mais qu'ils disent tout haut que le Rwanda est l'agresseur, que le Rwanda nous agresse. Parce qu'aujourd'hui, c'est inadmissible que le président comme Emmanuel Macron, le président français, qui est parmi les pays occidentaux qui, entre parenthèses, soutiennent le Rwanda avec les aides et tout, et jusqu'à présent, il continue. Dernièrement, il vient de donner plus de 300 millions au Rwanda, qui est l'agresseur. Donc, comme s'il finançait la guerre, au fait. C'est pourquoi nous, la jeunesse congolaise, on ne voulait pas sa visite au Congo. Donc, c'est-à-dire, M. Aristote Badiaoué, vous considérez la France comme un agresseur sous l'ombre, dans l'ombre? Bon, dire ça, c'est trop dire, mais en fait, c'est quelqu'un, s'il n'était pas dedans, il devrait dire le contraire. Que non, le Rwanda cesse d'agresser votre voisin, parce que nous n'avons jamais choisi le Rwanda comme notre voisin.
Vous savez bien, c'est son thé qui a tracé les frontières. Donc, quand le Rwanda nous agresse, ils devraient au moins, comme ils font avec l'Ukraine et les autres, parce que pourquoi chez nous, ils n'ont pas la parole. Tu vois, c'est comme deux pas des médias. C'est pourquoi nous, on ne voulait pas vraiment qu'il soit là. Du fait qu'il est là, ok, qu'il nous montre les contraires, il n'est pas, comme on dit, Macron égale Kagame. Donc, qu'ils nous disent qu'il n'est pas égal à Kagame. Très bien. Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. Il y a un autre volet. Oui. La France pèse au niveau de l'Assemblée générale de la sécurité de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies. Oui, très bien. Maintenant, est-ce que le poids que la France a au niveau international et avec cette visite, est-ce que ça peut jouer en faveur de la RDC ou soit rien, on peut rien espérer de ça? Bon, dire qu'on ne peut rien espérer, c'est trop dire, parce qu'il n'y a toujours pas, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas aussi de 100% de confiance. Donc, année, nous n'avons pas 100% de confiance et nous n'avons pas aussi 0% de confiance. Mais on voudrait qu'ils puissent au moins nous aider. Nous aider comment? Avec la place qu'ils occupent au Conseil de sécurité de l'ONU, ils devraient au moins faire pression à l'agresseur de Rwanda par rapport au statut qu'il porte. Parce qu'Emmanuel Macron, à lui seul, il y a vraiment le statut d'un président qui pèse sur la scène internationale. Que ce soit G20, que ce soit G7, que ce soit... Donc, il pèse au moins. Si les présidents français devraient nous donner l'aide en disant au Rwanda, parce que ce sont eux qui, aujourd'hui, on dirait entre parenthèses, parrainent le Rwanda dans la francophonie. Vous savez, il y a la présidente de la francophonie, c'est un Rwandais, c'est vraiment une Rwandaise. Mais quand ils ont soutenu cela, donc ils nous laissent attendre. Non, ils nous ont écartés. Selon vous, M. Aristote Badiaoui? C'est inadmissible. La RDC pèse. Kinshasa, c'est la ville la plus francophone au monde. C'est inadmissible qu'on La plus grande ville francophone. La plus grande ville francophone au monde. Vous voyez. Donc, avec plus de 20 millions d'habitants que nous avons, avec plus de 120 millions d'habitants sur le plan national, c'est admissible que le Français ou la France puisse soutenir les Rwandais par rapport à nous. C'est pourquoi aujourd'hui on dirait qu'avec la position que la France occupe sur la scène internationale, il devrait au moins nous aider avec cette position-là à faire pression au Rwanda pour qu'il puisse lâcher. Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. Oui. Nous gagnons le temps. Okay. Il y a une question sur ça. Est-ce que vous vous attendez qu'il y ait un accord sécuritaire entre la RDC et la France, de telle enseigne que la France envoie ses hommes ici, comme ça a été le cas avec le Mali, et puis nous connaissons la suite. Est-ce que vous vous attendez à cette relation militaire entre la RDC et la France? Bon, c'est quelque chose qu'on ne pourra plus jamais l'accepter parce qu'avec le dur des présidents Macron au Gabon, il a dit l'époque de la France-Afrique est révolue. Pas seulement lui, mais nous aussi on ne reviendra pas parce qu'on ne peut pas chercher encore à détourner les choses. Parce qu'au Mali, Guinée, Niger, donc on dirait bien qu'ils ont échoué. Et quand ils ont échoué de l'autre côté, pourquoi ils viendront chez nous? Est-ce que chez nous ils vont réussir? C'est la seule question. Donc on ne veut pas prendre ces risques-là, on ne peut pas prendre ces risques pour les donner encore l'espace. Donc c'est compliqué pour nous de les accepter en tant que partenaires militaires sur le sol congolais. Ce que nous on voudrait que, l'embargo, c'est déjà ôté, mais pas à 100%, est-ce que vous savez, même si on ne notifie plus, mais au moins ils contrôlent les armes. Donc on voudrait au moins qu'ils puissent nous aider, qu'on puisse enlever cet embargo. Ça serait beaucoup mieux qu'ils puissent venir nous soutenir physiquement sur notre sol. Ça ne sera pas quelque chose de Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. Une dernière question sur le domaine sécuritaire avant que nous prenions également l'investissement et la coopération bilatérale, ainsi de suite. Est-ce que si la France n'est pas un partenaire militaire sûr, comme vous venez de l'évoquer, qui peut être le partenaire militaire fixe, ou peut-être même sûr pour la RDC? Parce que dans ses dires en France, avant qu'il ne commence sa tournée africaine, le président Emmanuel Macron a déclaré avoir de vouloir faire l'effort des pays africains de la dictature de la Russie, c'est ce qu'il dit. Il veut éloigner les Africains de la Russie. Ne pensez-vous pas que la France veut utiliser l'Afrique pour ses propres fins, pour l'écarter de la Russie, qui peut être un allié sûr? Là-bas au Mali, on a réclamé la Russie à la place de la France. Pensez-vous à une solution Russie à la place de la France? Bon, la France
a toujours été, bon, pas toujours, hein, la France a été de 1895 à 85 jusqu'à, je ne sais pas, les années 60 dans le bureau de l'Afrique. Et après 1960 jusqu'à dernièrement, la France a toujours eu des fortes poids sur l'Afrique. Pourquoi? Avec ses 17 anciennes colonies, il a toujours renoué des relations que lui contrôlait ou elle contrôlait. C'est quelque chose que nous, on ne voulait pas. Pourquoi ça? La France ne veut pas de la Russie sur le plan mondial. Que ce soit seulement la France ou bien les États-Unis et les autres. Les Occidentaux de manière générale. Voilà, ils ne veulent pas que la Russie puisse contrôler l'Afrique en général. Et nous, ce n'est pas quelque chose que nous aussi on veut. Non, nous on ne veut pas ça aussi. Mais on voudrait qu'ils nous aident à se construire nous-mêmes. Bon, une question simple. Russie ou la France? Bon, pas Russie ou la France, je dirais. Si on fait le... C'est comme si vous avez à lever, je ne sais pas comment, pour prendre la même personne. Vous voyez? Mais nous, on voudrait que ce soit Russie ou la France qui nous soutiennent avec les matériels, avec la formation. Pas en faisant des partenariats qu'eux, ils gagnent 80% et nous, on gagne 20%. Ce n'est pas ce que nous, on fait. L'Afrique ne fait plus de telles choses. L'Afrique veut se développer en elle-même. Et si vous nous aimez bien, comme eux le disent, ou bien ils prétendent le dire, alors qu'ils nous aident avec des formations, avec des matériels, on pourrait bien se développer nous-mêmes. Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. Je vous rappelle que vous êtes branché sur OLA TV. C'est l'émission Opinion Publique, votre émission. L'ambiance avec cette émission, c'est comme ça. Nous décryptons l'actualité que vous aimez tellement. Mais avant d'avancer, nous marquons une très courte pause. Nous allons un peu nous essouffler avant de revenir juste après cette petite pause. De retour sur ces plateaux de OLA Télévision. Mesdames, Messieurs, nous continuons toujours avec notre thématique sur la visite du président français Emmanuel Macron, qui est déjà ici sur le sol congolais, en train déjà certainement de communier avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, parce qu'un tête-à-tête est prévu le matin de ce samedi entre les deux hommes d'État pour débattre sur la situation sécuritaire très précaire à l'est de la République démocratique du Congo, les investissements et la coopération. Nous venons un peu de décrypter le volet sécuritaire ici avec notre invité Aristote Badiaoui. Là, nous prenons maintenant sur le plan investissement. Monsieur Aristote Badiaoui, croyez-vous que la France peut être un grand allié en ce qui concerne l'investissement ici en RDC, parce que la RDC est jusque-là un champ qui a besoin de beaucoup d'investissements. Qu'attendez-vous de la France sur le plan investissement? Bon, sur le plan de l'investissement, la France, bien sûr, la France a plusieurs entreprises, vous savez, mais qu'est-ce qui nous rassure que le traitement sera de la même manière, comme en France et puis ici en RDC. Le président Macron est venu avec plus de centaines, d'après le ministre de la Communication. 152. 152 investisseurs. Donc, je dirais plus de 152. Et puis avec une précision, il y a un homme d'État, un homme qui se trouve, un investisseur qui est le deuxième, qui a la deuxième fortune de la France. Donc, vous voyez, donc, je dirais que c'est plus de 150 entreprises qui seront ouvertes à RDC. Ou bien à Kinshasa ou bien à RDC. Mais ce que nous, on entend, c'est que la France puisse nouer des partenariats gagnants avec la RDC. Ce ne sont pas les investissements auxquels, je venais de le dire, auxquels ils gagnent 80% ou bien 90%, et nous, on gagne 10% avec des maltraitances là-dessus. Vous voyez, que les gens ne soient pas réellement engagés, que ce soit toujours des sous-traitants. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on voudrait que la France soit notre partenaire économique fiable avec l'économie ou bien avec de l'argent pire. La France cherche beaucoup de minéraux dans notre pays. Le président Macron, je ne sais pas si c'est vraiment ça sa quête, parce qu'il venait de le dire que d'ici 2026, en France, il y aura zéro émission de gaz à effet de serre dit à la circulation avec des véhicules électriques. Vous voyez? Donc, quand il dit ça, parce que pourquoi? Nous avons le lithium. Et avec notre lithium, est-ce que ce n'est pas le lithium que le président français venait chercher? C'est ça la question qu'on se pose jusque-là. Et si et seulement si c'est le lithium, pas de problème. Dieu ne nous a pas donné cela pour nous-mêmes. Parce que si on l'utilisait nous-mêmes, c'est tellement nombreux qu'on ne saura pas tout consommer. Il pourrait bien consommer avec nous, mais avec des partenariats gagnants-gagnants.
avec les 150 investisseurs, qui ne soient pas des figures qui sont là juste pour l'accompagner, pour que sa visite soit réussie, mais que ce soit des personnes qui seront là, qui vont s'installer en RDC, qui vont embaucher 90% des Congolais, et à ce moment-là, on sera bien content. Parce que la France, pendant des années, à l'époque 1960 plutôt, c'était notre partenaire fiable. Parce que la France avait beaucoup d'entreprises ici en RDC, mais après le départ de Mobutu, ils ont eu à se retirer tout petit peu et ils ont eu même à changer les discussions. Donc là où ils prenaient 50%, ils commencent à prendre 90%. Donc on voudrait que la France soit notre partenaire économique. Avec ces 150 investisseurs, que ce soit 150 entreprises ou même 130, parce que tout le monde ne sera pas OK avec les exigences que la RDC va poser. La RDC va poser plutôt, et qu'il puisse au moins fonctionner à 100 ou à 130 entreprises, ça sera quelque chose de très bon pour nous. Très bien. Là, vous avez pris l'angle général. Oui. Vous êtes président de l'ONG Jeunesse Congo de demain, vous défendez la jeunesse. Mais est-ce que cet investissement devrait normalement viser la jeunesse ou soit ne pas tenir compte de la jeunesse? Bon, ne pas tenir compte de la jeunesse, c'est pratiquement impossible en RDC parce que vous savez, en RDC, nous avons, sur 100%, nous avons 75% de la population qui sont jeunes. Donc, la preuve en est que vous et moi, nous sommes encore jeunes. Et toute personne qui croit qu'il est jeune, il est encore jeune. Mais moi, je dirais ceci. Le président Macron est là avec les investisseurs pour la jeunesse congolaise. Ça, il ne faut pas oublier. Il faudrait que nous, les jeunes, on puisse, si et seulement si, parce que moi, malgré, vous savez, malgré les passés, je ne suis pas encore 100% si avec eux, je parle toujours au conditionnel. Si et seulement si ils sont d'accord avec nous, si et seulement si ils sont là pour nous aider, le jeune devrait se réjouir. Nous, on voudrait bien que dans ces entreprises-là, on trouve au moins 75% de la jeunesse. Parce que nous occupons 75%. Même si on donnait 65%, on serait toujours content que les jeunes qui sont en RDC, avec plus de 120 millions, avec plus de 35 millions de licenciés que nous avons en RDC, qu'au moins 17 millions trouvent du travail. C'est ça notre objectif, c'est ce que nous on fait. C'est nous, l'ONG Jeunesse Congo de demain, on voudrait que quand nos parents vont passer et nous qui serons demain le parent, on puisse être là, pas les sans-abri, pas les sans-emploi, mais qu'on puisse avoir l'emploi et les abris pour nous et pour nos enfants et pour notre société. Très bien. Monsieur Aristote Badia, oui, merci beaucoup pour votre réponse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que le président Emmanuel Macron qui a visité la RDC. Oui. Récemment, le roi de la Belgique était là. Et récemment encore, d'ailleurs plus récent, le pape était ici. Et là, c'est le président Emmanuel Macron qui est là. On remarque que leur présence n'a pas, avant Emmanuel Macron, les récentes visites n'ont pas changé, n'ont rien ajouté, si on peut dire, c'est ce que dit la population aujourd'hui, n'ont rien apporté. Est-ce que cette visite, particulièrement de la France, est-ce que ça jouera quelque chose plus que les visites précédentes que nous avons connues, ou même depuis l'investiture du président Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avons connu de nombreuses visites, mais la vie sociale ne s'améliore pas. Ne doit-on pas viser ou soit se centraliser sur notre pays que voir ailleurs ou comment? Bon, je dirais que si nous nous concentrons sur les invités, parce qu'on dit l'invité il ne lavera jamais vos assiettes, il ne lavera jamais vos habits, il ne nettoiera pas votre maison. Vous savez, c'est pourquoi si nous, on se focalise seulement la visite du roi Philippe, la visite du pape ou l'arrivée du président Macron va tout changer dans les pays, là c'est quelque chose, on dirait même qu'on a tapé poteau. Nous, on voudrait que le problème interne. Donc, dès qu'ils viennent là, qu'ils ouvrent que nous sommes en ordre en interne. Qu'ils viennent juste donner un coup de pouce, qu'ils ne soient pas là, que ce ne soit pas que eux ils vont faire. Parce que c'est compliqué. Imaginez le président Macron avec tout ce qu'il a comme charge, qu'il laisse sa charge pour venir s'occuper de notre charge. Ce ne sera pas bon. Donc nous on dirait que lui, ou bien le président Macron, s'il est là, qu'il soit là pour nous donner juste un coup de pouce. Mais c'est à l'interne qu'on doit arranger les choses. Vous savez, si notre social, comme hier nous avons appris le député national élu de Lukunga a dit que nous devons même faire la part des choses entre sécurité, élection et social. Vous voyez, parce que ce sont des points que ce sont des points très importants pour nous. Donc, seulement s'il a soulevé les sociales, parce que les sociales des Congolais ne sont pas vraiment dignes de là où on devrait être. Avec tout ce que nous avons comme matériel, avec tout ce que nous avons comme ressources, on ne devait pas avoir le social que nous avons aujourd'hui. Donc, les visites là sont bonnes.
Mais au moins, nous, à l'interne, on devrait bien s'arranger pour les accueillir, qu'ils soient là, juste des protocolaires, pas comme si ce sont eux qui devraient changer notre misère que nous avons jusqu'à présent. Très bien, en très peu de mots, oui. Que doit-on faire à l'interne? À l'interne, on doit vraiment s'arranger. S'arranger en disant quoi? En cherchant un médecin à la place où il mérite, en mettant un avocat à la place où il mérite, en mettant un homme de la science là où il mérite. Il ne faut pas faire du méli-mélo. Donc, et la science et la politique, et donc le tout au même moment, là c'est compliqué, comme Gaston Bachelard vous l'a dit, le généralisme n'est pas toujours bon. Il faudrait faire du spécialisme dans notre pays. C'est vraiment ce que nous on demande. On ne demande pas que non, la classe politique, non. Il faudrait seulement placer des spécialistes et les spécialistes qui ont le sens de la morale, et ça serait quelque chose de très bon. Mais non seulement ça, il y a des spécialistes, des très intelligents qui sont là, mais rien n'y va. Qu'est-ce qu'il faut diagnostiquer au premier lieu pour trouver la solution? Bon, pour trouver la solution avec un spécialiste qui ne donne pas ce qu'il lui a appris, à ce moment-là, il faudrait lui changer. Et pas lui changer à mettre une autre personne, mais à chercher encore un autre spécialiste. Parce que quand on vous nomme dans quelque part, ce n'est pas comme si vous serez là éternellement. Non, il faudrait aussi que vous soyez à jour. Si vous êtes à jour, si vous faites cette chose avec amour, parce qu'il y a des choses qu'on doit vraiment dissocier. Faire des choses avec amour et faire des choses avec des raisons. Les raisons, quelles sont les raisons? Si votre raison c'est l'argent, là, vous ne ferez pas quelque chose avec amour. Mais si c'est l'amour, vous ferez quelque chose. Parce que imaginez, moi je suis seul, mais si je ne vis que pour moi et les 99 millions de Congolais, ou bien les 100, quelques millions de Congolais, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ce que nos parents nous montrent aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on déplore. Malgré qu'ils font comme ils font plutôt comme bon le semble, mais ce n'est pas vraiment ce que nous on voudrait. On voudrait qu'ils puissent faire des choses pour tous au même moment. Très bien. Merci beaucoup, M. Aristote Badiaoui. La France, l'Europe, les Occidentaux ne constituent pas le premier investissement ici en RDC. Il y a les Libanais, vous voyez, il y a les Asiatiques qui sont ici. Avec les pratiques que nous vivons au jour le jour ici, nous remarquons que les travailleurs congolais qui travaillent auprès des Asiatiques sont généralement maltraités. Ces Congolais sont traités de manière indigne. C'est ce qu'ils déplorent à tout moment. Mais que dites-vous par rapport à ça? Est-ce qu'on devrait réglementer le tout? La France viendra avec une autre stratégie ou soit emploiera la même stratégie qui se trouve déjà dans le terrain? Bon, la RDC a tout mis dans des constitutions, dans des livres, dans chaque domaine. Vous savez, il y a des lois spécifiques comme le ministère de l'Emploi. Au ministère de l'Emploi, il y a tout. Vous verrez que tout est réglementé. Que ceux qui sont appelés à être payés par les seuils de SMIC sont là et ceux qui sont appelés à être payés au-delà sont là aussi. Il y a aussi la sous-traitance. La sous-traitance aussi. Donc, il faudrait que la sous-traitance aussi puisse faire plusieurs formations pour que moi, travailleur, et l'employeur, non puisse, ok, lui il connaît ses droits, moi aussi je connais ses droits, parce que moi je ne connais pas mes droits, comment je vais les revendiquer? Vous voyez maintenant le problème. Donc aussi longtemps, plusieurs Congolais ne connaissent pas leurs droits sur le fonctionnement ou sur l'emploi, ça serait toujours compliqué. Donc chaque Congolais se prenne de la loi sur le travail, qu'ils seront rémunérés correctement, aussi longtemps ils vont les réclamer. Donc c'est-à-dire ça c'est le premier pas, oui, la formation. La formation. Donc vous trouvez qu'avant d'investir sur le Congolais, il faut le former? Bon, pas les former. Mais il y a des Congolais qui sont déjà formés. Pas les investisseurs, mais qu'entre nous les Congolais, que le ministère ou bien la charge de la sous-traitance, qu'ils forment tout un chacun sur les lois. D'ailleurs, où les télévisions nous feront mieux d'appeler toutes ces personnes-là pour qu'ils forment les employés sur leurs droits. Parce que plusieurs personnes ne connaissent pas leurs droits sur l'emploi. C'est pourquoi ils sont maltraités à tout moment. Ils sont maltraités. Parce que si moi je sais bien que la Constitution me donne le droit de m'exprimer, que ce soit en public ou dans des lieux comme ici dans l'espace public. Donc si une personne effreine cette loi, je vais lui dire non, mais si la Constitution nous donne accès, nous donne l'autorisation de prendre la parole en public. La personne dirait aussi longtemps il connaît, il ne va pas me le faire. Très bien, merci beaucoup. Là nous venons de décrypter l'actualité sur l'investissement, le point investissement de la France ici en RDC. Nous sommes revenus sur
l'analyse de cette visite, de tout ce que la France est, de tout ce que la France peut faire pour la République démocratique du Congo. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs qui nous suivez, vous êtes nombreux, branchés sur OLA Télévision. Mesdames, Messieurs, nous marquons une très petite pause avant de revenir à la fin, finir avec le mot ou soit l'opinion de la rédaction. Nous sommes de retour sur ces plateaux, chers téléspectateurs, chers internautes. Vous nous suivez, vous êtes branchés sur OLA Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est le dernier virage de cette émission. Nous allons passer par le mot, l'opinion, l'avis de la rédaction. Ici, la rédaction représentée par son DG, le directeur général Aristote Badiaoui, qui va dire le tout dernier mot sur la visite du président Emmanuel Macron, qui est déjà sur le sol congolais et qui tient un tête-à-tête avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la sécurité, l'investissement et la coopération bilatérale entre les deux nations. Que dites-vous? Quel est le dernier mot, le mot de la rédaction? Monsieur Aristote Badiaoui, nous vous écoutons. Voilà, le mot de la rédaction, c'est quoi? Nous, on sait bien que la RDC, sur le scène international, a déjà trouvé une place. Donc une place auquel, quand il dit un mot, les autres devraient aussi l'attendre. C'est pourquoi nous, on appelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de user de cette force-là pour faire pression au Rwanda. Parce que c'est inadmissible. Il y a plusieurs personnes qui meurent de jour au jour. Il y a des champs qui sont brûlés, il y a des véhicules qui sont pillés et même les chauffeurs qui sont tués. Vous voyez? Donc, si et seulement si le président Emmanuel Macron a le mot à dire sur le Rwanda, parce que le Rwanda c'est un pays indépendant bien sûr, mais au moins en tant que partenaire financier, en tant que partenaire militaire, parce qu'ils ont des coopérations militaires, donc qu'ils puissent au moins faire pression sur le Rwanda, qu'il retire ses hommes par le biais des M23. Parce qu'aujourd'hui, ils utilisent les FDLR, les RDF plutôt, les RDF qui sont l'armée rwandaise, pour dire que non, ce sont des M23. Non, les M23, ce sont là juste à compter. Bien sûr, le M23, c'est le mouvement congolais, mais que les Rwandais soutiennent, que ce soit financièrement, en hommes et même en matériel. Donc, que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse faire pression sur Emmanuel Macron et à son tour Emmanuel Macron puisse faire pression au président rwandais Paul Kagame, qui puisse retirer ses hommes sur le territoire congolais pour qu'il puisse au moins, que nous, au moins, nous puissions respirer en paix et que nous vivons chez nous dans la paix. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, votre émission Opinion publique. Si cela vous a plu, vous avez été émerveillé, vous avez été informé, formé avec cette émission. N'oubliez pas de liker d'abord la vidéo et puis abonnez-vous massivement à la chaîne OLA Télévision. Activez la cloche pour ne rien rater de nos différents programmes. On se voit à la prochaine.